Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux vierges que je suis ravie de retrouver pour cette vidéo du mois d'octobre 2023. Bon, alors, d'abord les vierges, je vais vous le dire tout de suite, j'ai tourné la vidéo et pratiquement à la fin, la vidéo a coupé, donc irrécupérable. Je dois tout recommencer, alors je vais garder les mêmes cartes que j'ai tirées il y a quelques minutes. Alors déjà, pour vous dire que c'est une vidéo générale, donc bien sûr elle ne va pas s'adresser à tous les vierges. Il y a des choses, des aspects de la vidéo qui peuvent vous parler, qui peuvent avoir un écho, et puis d'autres qui vont pas résonner. Alors surtout, allez voir votre vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. Ça va vous permettre d'avoir un complément d'information. Et si vous voulez qu'on ne parle que de vous, eh bien vous me contactez pour une consultation privée sur l'adresse mail qui s'affiche en dessous de la vidéo. N'hésitez pas, contactez-moi et je vous répondrai avec plaisir. Bon, alors, on va redémarrer pour moi la vidéo. On est ici avec le tarot Encore Tarot, qui est un tarot de Marseille. Et voilà, je vous ai tout dit. Alors, début octobre. Alors, début octobre, on trouve l'empereur à votre place. Bien évidemment, c'est l'empereur qui vous qualifie. Vous êtes un empereur. Début octobre, vous bâtissez, vous construisez, que ce soit une maison ou une relation, peu importe. Vous êtes dans l'action, dans le faire, dans la matière, dans le monde physique. En général, vous avez eu toute une période de conception, de réflexion sur des projets avec l'impératrice, et vous maintenant, vous êtes l'empereur, vous faites les choses concrètement. Donc vous avancez, encore une fois, vous bâtissez, vous construisez, vous êtes reconnu par les autres dans ce que vous faites, dans ce que vous êtes. Il n'est pas rare qu'on vous demande conseil pour telle ou telle chose, parce qu'on sait que vous dominez votre sujet. Bien. Ici, nous avons la justice. Alors, la justice, plusieurs choses. C'est d'abord une question d'équilibre. On va arriver à maintenir ou à retrouver son équilibre si on l'avait perdu, ou à le maintenir tout simplement si on l'avait déjà avant. La justice, c'est également la justice... alors, avant la justice humaine, c'est aussi la lame des décisions. Il y a des prises de décision concrètement. On décide, on tranche, on essaye que tout ça soit bien évidemment équilibré, juste et bienveillant, mais il y a des décisions ici qui peuvent être prises en octobre. Et puis donc, c'est la justice humaine, la justice que l'on peut rencontrer de temps en temps, juge, avocat, notaire, il peut y avoir des décisions, alors, ou de justice, ou de grandes administrations, des décisions de grandes administrations sur tel ou tel dossier, ou telle ou telle demande. Bon, il y a tout ça là. Alors, ici, on fait appel à sa maturité, à sa sagesse, à son expérience de la vie, des situations, son expérience. Et là, il n'est pas rare, là, donc, que l'on voit des vierges courant octobre avoir le besoin de se retirer un peu du monde pour pouvoir réfléchir seul et sur la base de cette expérience de vie. Très important, ces connaissances que l'on a en soi. Oui, alors du coup, on peut être en attente d'une décision aussi, de justice ou d'une grande administration. On est dans l'attente, on n'a pas la réponse, on est un peu bloqué, un peu coincé, c'est pas grave, mais on va en profiter pour faire le tour d'une situation qui nous tient à cœur, faire le tour, voir une situation sous toutes ses facettes, voir les choses autrement.
ici, nous avons le pape, la protection astrale et occulte d'en haut. On veille sur vous d'en haut, on vous guide, on vous mène, on vous favorise le choix, on vous permet de faire le meilleur des choix quand vous avez une décision justement à prendre. Eh bien, il y a une influence là céleste du pape qui va également vous mettre sur votre chemin terrestre des personnes, des situations qui sont là pour vous venir en aide. Donc, les vierges, en octobre, il y aura de l'aide de tous les côtés autour de vous. Ce qui domine, c'est que vous allez oser. Vous allez oser aller dans une direction, vers une personne, vers des personnes, vers un métier différent, une situation différente. Vous n'aurez plus peur de la différence, justement, de l'originalité. Le danger, le risque sera calculé pour vous. Et donc, vous aurez confiance, c'est ça la différence. Vous avez confiance, vous avez la foi et vous avez envie d'y aller. Donc, il y a vraiment des solutions originales ici qui sont trouvées. Et pour terminer le mois, eh bien voilà, vous avez le jugement qui va parler d'une deuxième chance à ne pas laisser passer, qui va parler de nouveauté, de renouveau. Il y a un appel qui vient d'en haut auquel vous ne pouvez pas vous soustraire. Ce sera un appel, peu importe, vers une personne, vers des personnes, vers une mission de vie, vers un travail, vers une situation quelconque. Vous serez appelé sur quelque chose de bien précis. Vous en aurez soit des confidences, une révélation, soit une évidence qui va s'imposer à vous. En tout cas, vous saurez que c'est un appel et que vous êtes en train d'y répondre. Et on vous dit encore une fois, deuxième chance pour vous, les vierges. Très, très jolie jeu. Je ne vous ai pas montré la coupe. La coupe, on voyait effectivement ici les décisions à prendre avec son libre arbitre et décisions très heureuses, très positives, puisque vous avez la meilleure lame du tarot, le soleil, dans la coupe. Magnifique jeu. Magnifique jeu. Bon, je vous retrouve pour la suite. Alors, je vous retrouve avec le tarot psychique pour les domaines de vie. Et d'abord, je vous montre le dos de paquet. Eh bien, on a des nouvelles choses qui arrivent pour vous, des nouvelles choses, des nouvelles personnes, un nouveau travail. C'est la nouveauté qui arrive. Ce n'est pas de l'ancien réchauffé, c'est du neuf. Nouvelle personne, nouvel amour, nouveau travail, nouvelle situation. Alors, ici, c'est vous. Alors, on vous trouve dans un moment où vous allez récolter matériellement le fruit de votre travail. La récolte, c'est au numéro 10, vous êtes au numéro 9, vous savez que la récolte va être bonne, vous y avez bien travaillé, hein, vous avez fait des efforts aussi pour en arriver au point où vous en êtes, et maintenant, ben voilà, c'est l'heure de la récolte, vous allez pouvoir vous détendre un peu, vous allez pouvoir patienter encore un tout petit peu pour être rémunéré d'une manière ou d'une autre, hein, parce que ça c'est tout domaine de vie, hein. Ça peut être une récolte affective aussi, voilà. Donc mademoiselle Lenormand, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Eh bien, elle va nous dire de purifier un peu la situation, de profiter de ce moment de récolte pour balayer tout ce qui a pu être négatif, peut-être dans les efforts qu'on a fournis, peut-être aussi, ou dans les échecs qu'on a dû rencontrer, qu'on a dû affronter. Bon, eh bien, de se séparer de ça, de purifier, de mettre de l'encens, de parfumer un petit peu cet environnement. Alors, ici, ce sont vos forces. Alors, vous avez la lame 9 également, de 9, réalisation des souhaits. Si vous avez une question en regardant cette vidéo, la réponse est oui. Vous pouvez également faire un vœu. Là, il y a des vœux qui sont en train de se réaliser pour des vierges au mois d'octobre. Hein. Donc, on va aller voir Mademoiselle Lenormand. Allez, pour les forces. Bon, et ça va durer. Ce sont des vœux que vous avez faits depuis un moment, peut-être longtemps.
en tout cas c'est enraciné dans le sol. Ça va durer également longtemps. Ce sont des vœux pour des situations durables dans le temps. Voilà. Alors ce qu'il faut dépasser. Ce qu'il faut dépasser, on a le 8 de bâton ici, on nous parle de mouvement accéléré. Voilà, ça c'est la lame des événements qui arrivent simultanément, tout en même temps, plusieurs. Donc il faut être super à l'écoute, disponible, vigilant, etc. Peut-être que ça, pour vous, c'est difficile. C'est pas une position que vous aimez. Hein, être précipité tout en même temps, c'est peut-être ça qu'il va vous falloir dépasser là pendant le mois d'octobre. Il y aura peut-être une période où les choses vont aller très vite. Bon, alors. Bon, vous aurez l'écoute et l'aide de quelqu'un, ça peut être un couple, ces mouvements accélérés, hein, ça peut être aussi également tout domaine, domaine professionnel, si c'est au niveau professionnel, ça peut être vous et un patron, une patronne, enfin vous en parlez avec quelqu'un, il y a de la communication, donc vous n'êtes pas seul, hein, on l'a vu le jeu précédent, vous n'êtes pas seul pour vous aider à tout appréhender dans cette rapidité d'événements. Le travail. Ah bah le travail magnifique, on a les espoirs, on a l'étoile. L'étoile qui vous guide, qui vous mène sur le chemin, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin au niveau professionnel et qui est là pour la réalisation des vœux. Il y a peut-être donc de votre part des vœux sur le plan professionnel. La récolte est excellente, vous avez peut-être envie d'autres choses maintenant, d'autres espoirs. Là, on a le consultant vierge. Et là, on vous dit que les choses peuvent évoluer tranquillement au fil de l'eau. C'est le bateau. Peut-être qu'il y a des espoirs de pouvoir travailler ailleurs, d'être muté, d'être voilà, hein, d'aller dans une autre région, éventuellement un autre pays. Ça, c'est possible pour certains. Pour d'autres, ce sera une promotion, une avancée plus, comment dire, immédiate et sur place. Mais en tout cas, on parle de mouvement dans tous les cas. Espoir de mouvement. Alors, les finances. Les finances, on nous parle de la patience. On nous dit que vous avez là aussi bien travaillé auparavant et que il y a une graine dans la main qui est en train de pousser, de faire une magnifique fleur. Et bien qu'il faut du temps. Il faut respecter les étapes. C'est la lame de la tempérance, de la modération, de la douceur, de la fluidité. Donc, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Voilà, c'est tout à fait ça. Ce que j'ai envie de vous dire, les vierges au niveau financier, ben vous allez y arriver parce que vous faites les choses un pas après l'autre et que ben vous êtes tenace, patient et que vous allez arriver à ce que vous souhaitez. Alors, on va demander... Malgré les petits soucis, bah oui, qui n'en a pas, hein, malgré les soucis ponctuels qui ne font que passer de toute façon, et vous savez très bien qu'il suffit de quelques rayons du soleil pour qu'il n'y ait plus de nuages du tout. Donc je veux dire, les soucis sont passagers, donc pas d'inquiétude sur le fond. Et ensuite, pour le côté sentimental, là aussi on a un 9, on a 3 9. Si je ne me trompe pas, ouais. On a 3-9, donc souffrir en silence, 9 d'épée. Le 9 d'épée va parler de résilience, va parler d'aller jusqu'au bout, même s'il faut serrer les dents. Vous allez serrer les dents. La délivrance est au 10, vous êtes au bout,
au bout du chemin, au bout du tunnel. Vous voyez la lumière, la lueur hein, à l'extérieur du tunnel. Donc vous savez que c'est pas très loin. Il faut reprendre peut-être un deuxième souffle ou un troisième souffle, encore une impulsion et vous êtes arrivé au but. Dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux. Oui, on parle de... Alors avec l'arbre, on va parler de ténacité, bien sûr, de force, d'enracinement, de famille, d'arbre généalogique, de confort aussi, tout vous endurcit et vous embellit en fait. C'est le terme. C'est l'embellissement d'une personne grâce, malgré des périodes qui ont été très difficiles. Voilà, mais écoutez, je vous retrouve tout de suite pour le sentimental. Alors, avec l'oracle du langage amoureux, on va aller chercher un premier message. Il est question d'avoir des échanges. Il est question de communication, de dialogue et de partage. Bien. Ça, c'est bien. Alors, on va aller voir avec le grand oracle de l'amour. Oh là, elle s'est retournée. Je la prends. Là, on nous parle d'un labyrinthe, d'un égarement. Oui, on nous parle d'un regain, hein, d'amour, d'amitié. Le sol est totalement aride, rien ne doit pousser là-dedans. Et puis, bizarrement, on a une magnifique rose des sables qui sort de là, qui sort de ce sol aride et qui parle donc de regain de sentiments, hein, les choses qui renaissent pour une personne. Alors, là, on a donc le labyrinthe, on ne sait plus comment sortir de cette situation, on ne trouve pas de solution à une situation. Peut-être qu'on devrait parler davantage d'ailleurs pour essayer de dégager, une solution. On vous demande, on vous dit de mettre un peu de la souplesse dans les relations que vous avez. Souplesse au niveau du cœur, de l'esprit, de l'âme, l'ouverture d'esprit. Mettre de l'huile dans les rouages. Mettre de l'huile dans les rouages et que les choses iraient peut-être mieux. Ah ben non, jusqu'à un certain point. Donc là, on a la séparation. Bon, la séparation, ça ne veut pas dire que c'est définitif. Il y a une séparation, certes momentanée, peut-être pour ce mois d'octobre. Et pourtant, apparemment, il y aurait des solutions quand même. Bon, allez, une lame du dis-moi que tu m'aimes. On parle de nettoyage, de karma et de guérison. Et on vous dit, il n'est jamais trop tard pour mettre un coup de net dans ton quotidien, au sens propre comme au sens figuré, pour te faire du bien. Une belle reconnaissance envers toi-même t'est conseillée. Un solennel mea culpa ne sera pas de trop non plus pour repartir avec toi-même du bon pied. Crois de nouveau et plus que jamais en tes nouvelles bonnes résolutions. Le ciel croit en toi, mais pour récupérer tes plus beaux cadeaux d'amour pour toi, soyons très clairs, c'est à toi d'aller les chercher. Et on vous rajoute, bravo et félicitations, c'est exactement le chemin que tu dois suivre. Bon, écoutez, les vierges, excellent mois d'octobre, hein, avec un petit oracle des anges qui s'appelle Inconnu et qui vous dit « N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. »
Passez un excellent mois d'octobre et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.